Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de voir Tudor partir. Ce qui est sûr, c'est que s'il reste campé sur ses positions, et tout ce qu'a dit Flo est très juste, et moi je l'ai mis en avant tout au long de l'année, alors des fois ça me donnait tort forcément quand les résultats étaient là, et quand ils étaient totalement dans les clous, dans leurs objectifs. Aujourd'hui, on peut faire, c'est l'heure du bilan en effet, et puis ça finit très mal sur les 4 derniers matchs, les 3 défaites. Donc oui, ça finit mal, avec certains joueurs aussi, ça finit mal. Donc on a quand même l'impression que la saison, il faut qu'elle se termine très vite. Donc ça, c'est quand même pas de bon augure pour la suite, pour le fait que Igor Tudor arrive à conserver de l'aura, du charisme auprès de ses joueurs, des joueurs qui vont rester. Il y en a certains qui vont rester, ils vont pas changer tout l'effectif. Donc ça, c'est problématique pour repartir avec cet état d'esprit-là sur une année qui va être très longue l'année prochaine, parce qu'il y aura soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions, plus le championnat et la Coupe comme cette année. Donc on sait que ça bouffe pas mal d'énergie, mais moi, avec tout ce que nous dit Flo, là où j'ai le sentiment, et puis même de ce que dégage Tudor dans son body language, dans ses phrases aussi, j'ai pas l'impression qu'il a envie de mettre de l'eau dans son vin. J'ai pas l'impression qu'il a envie de faire sa bonne autocritique sur l'année, sur ce qui n'a pas été. Il y a des choses qui ont été, mais d'autres choses qui n'ont pas été. Et s'il reste focalisé sur cette personnalité-là, sur ses envies-là, sur sa façon de jouer-là, sur certains matchs, et il n'y a pas que eu des matchs spectaculaires, bah moi je fais juste un bilan. Je me dis que par rapport à l'année dernière et le Sampaoli, où soi-disant l'Olympique de Marseille, quand on les voyait jouer, on s'emmerdait. À l'arrivée, Sampaoli a fini 2e. Il n'y a que, à l'heure actuelle, que 3 points d'écart entre le Sampaoli de l'année dernière à la 37e journée et l'Olympique de Marseille de Tudor à la 37e journée. Donc 3 points d'écart non plus. Il n'y a pas de quoi ouvrir et lancer un feu d'artifice. Et puis surtout, il n'y a que 4 buts de plus marqués offensivement. Donc moi, quand on me parle de spectacle, de style, de ceci, cela, bah, les stats, elles sont là. Et c'est l'heure du bilan. Et là, à partir de là, tu seras obligé de t'adapter l'année prochaine, essayer d'évoluer. Chose qu'il n'a pas réussi à faire depuis sa jeune carrière. Tous les autres clubs, il a fait 1 an, il est parti. Donc il faut aussi que lui se pose les bonnes questions, mais j'ai pas l'impression qu'il a envie de le faire. Donc dans ces cas-là, pour répondre à ta question, et je donne la parole à Jean-Michel et à Eric, il faut qu'ils partent et il faut que l'OM fasse un plan B forcément. Jean-Michel, il me semble que tu voulais intervenir. Non, je pense que Eric était mieux à même de réagir, mais c'est quand même extraordinaire ces clubs. C'est-à-dire que après une saison qui est somme toute honnête, sans être effectivement étincelante, époustouflante, on va repartir à zéro. On va repartir à zéro à l'Olympique de Marseille avec un nouvel entraîneur et probablement un nouvel effectif. Parce que l'an passé, il y a eu un nouvel entraîneur, mais il y a eu aussi un nouvel effectif. Je crois qu'il y a eu quand même 9 joueurs nouveaux qui sont arrivés l'an passé. Et là, on se prépare à la même chose cet été encore. Et c'est bis repetita. Alors moi, je veux bien. C'est aussi une manière de fonctionner. C'est aussi essayer de changer, de monter un nouveau spectacle avec un nouveau décor et de nouveaux instruments. Je veux bien. Mais si, dans le projet, c'est entre le mois de juin et le mois de juillet, c'est chaque fois repartir à zéro, je ne vois pas où est le progrès. D'ailleurs, on le constate, il n'y a pas de progrès dans ce club. Il n'y a pas de progrès parce que depuis des années et des années, on termine une saison et on repart à zéro chaque fois et on remet les compteurs à zéro. Moi, il me semble... C'est une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas, Tudor, je ne sais pas s'il est capable de repartir ou de ne pas repartir avec une équipe à l'Olympique de Marseille. Mais pour l'Olympique de Marseille, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé la solution pour avoir un vrai projet sur, alors je ne dis pas sur 5 saisons, sur 10 saisons, mais sur 3 ou 4 saisons. Chaque fois, on repart à zéro. Jean-Michel, tu t'y attendais certainement quand tu prends Tudor et que tu vois son CV jusqu'à là. Il a fait 1 an dans les clubs, il est parti. Tu vois Hez, quand il arrive et quand tu vois son CV, tu dis quoi Hez, il n'a pas d'expérience au niveau professionnel, Eric. C'est sa première expérience avec Lens. Tudor, c'est pas le cas. Non, mais c'est pas par rapport à ce que tu juges. Donc toi, fais bon. Non, lui, il dit juste que sur ses clubs précédents, il n'est pas resté longtemps. Donc, il parle pas de son inexpérience. Donc après, à partir de là, je sais pas, toi, ce que tu en penses. Tu le connais certainement mieux que moi,
Eric, hein, mais... Ça voudrait dire, Jérôme, il suffirait de regarder le temps de présence d'un entraîneur dans un club pour se dire, finalement, entre ce qu'ils nous disent à l'Olympique de Marseille, on va construire, et la réalité, c'est qu'à la fin de la saison, ce ne sera plus le même entraîneur. On nous raconte des bobards et nous, on plonge avec. On ne nous raconte pas des bobards, mais regarde, Eric et même Jean-Michel, je vous pose, quand tu prends Bielsa, tu sais que d'un moment à un autre, et ce qui est arrivé, il peut te claquer dans les mains. Là. Quand tu Bielsa, prends Sampaoli, tu oui. sais que son expérience a montré qu'au bout d'1 an, au bout de 2 ans, le mec, il est capable de claquer la porte. Et Tudor, il l'a montré sur les autres clubs là. Donc, ça, en fait, quand tu prends... Ça, il n'a jamais eu de club comme l'OM. Comment il est l'année dernière. Il a club comme l'OM. Il était à l'Hellas Vérone. C'est un grand d'Europe, le Hellas Vérone. Mais il avait fait une saison correcte. C'est vrai, c'est qu'il enchaîne une seule saison très souvent. Alors, attends. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu. Alors, il enchaîne. Donc, vous me faites la rétrospective de ces clubs. L'année dernière, c'est la première fois qu'il a eu un club dans lequel il peut s'exprimer au plus haut niveau. On est d'accord. Vérone, effectivement. Hajduk Split. Il fait que quelques matchs. Moudinez, Galatasaray. C'est pas des petits clubs quand même. Ça. Oui, ok. L'an dernier, vous reprochez à un garçon qui fait une belle saison en Italie et qui est recruté par un club qui va faire la Ligue des Champions de partir, donc vous. De partir ? Non, tu dis, puisque tu dis il a fait qu'un an, donc tu lui reproches d'avoir fait une très bonne saison dans un club où il a tiré 120%. Il a un club qui fait la Ligue des Champions, il veut le reprocher de partir. Vous auriez voulu qu'il reste à l'Hellas Vérone pour qu'il soit crédible auprès des gens des suiveurs du football, et notamment de Jérôme Rotten. Je t'ai pas dit ça. Oui, tu as dit ça, parce que tu as dit regardez, il est resté qu'un an à l'Hellas Vérone. Quand Marseille le prend, le mec il est 9e, là il descend. Donc quand Marseille le prend, il est libre. On est d'accord, Eric. Il n'est pas parti de l'Hellas Vérone pour venir à Marseille. Non. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il était à l'Hellas Vérone. Oui, mais il était parti avant de signer à Marseille. Il avait encore un an de contrat, non? Oui, mais il n'avait pas résilié avant. Quand Marseille est arrivé, il a peut-être résilié avant d'aller à Marseille. Je crois qu'il avait encore un an de contrat. Oui, il avait, mais je crois que c'est lui. C'est tout ça de côté, Eric, et vous me dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Donc moi, je vais aller dans les pas de Jean-Michel, puisque pour moi, comment tu veux construire, surtout quand on nous explique que l'OM n'a pas des moyennes, des grands clubs. Tu regardes tous les clubs qui sont dans la strate de l'OM, les clubs européens qui font des coups, et faire des coups, ça veut dire aller en Ligue des Champions assez régulièrement, voire même peut-être sortir des poules de la Ligue des Champions. C'est des clubs souvent qui travaillent sur le long terme, avec un coach qui est là depuis longtemps, avec un directeur sportif qui est là depuis longtemps, avec un président qui est là depuis longtemps. Et nous, ça fait 10 ans, faites-moi le compte des entraîneurs qui sont restés à l'OM. Voilà, donc c'est en ça que c'est pas une bonne nouvelle. Après, Tudor, c'est sûr que si tu fais un sondage aujourd'hui à Marseille, tout le monde, enfin la majorité, c'est-à-dire peut-être 60-40, veulent le voir partir. Bon, écoute, moi je pense qu'il a des défauts. Oui, on les a vus sur la fin de saison, la manière dont il a rigoureuse de gérer son vestiaire, voire peut-être trop rigoureuse, le fait de se couper de certains joueurs. Sauf que moi, j'oublie pas qu'il est arrivé sans grande expérience au haut niveau, alors que l'équipe avait repris depuis 2 jours, parachuté là au milieu, que 2 mecs ont voulu le faire virer, que les supporters l'ont accueilli comme des gougnafiers, qu'il y a eu la Coupe du Monde en plein au milieu, qu'il a perdu Unai et Harit, qui étaient notamment Harit, qui était des joueurs importants assez rapidement. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'aurais aimé le voir, puisque soi-disant il va partir, j'aurais aimé le voir continuer sur une 2e saison pour vraiment le juger, c'est-à-dire il est là au début, c'est lui qui décide de la préparation, où, comment et combien de temps, et avec qui, et qu'on le voit sur une saison normale, ça une saison coupée au milieu, c'est tout. Voilà, bon, maintenant, il va partir. Il a fait avec ces joueurs-là, Eric, quand même, je suis désolé, Tudor, quand il vient, il fait le recrutement. Mais quel recrutement? La saison a commencé depuis 2 jours, Jérôme. Tu l'as compris, ça? Il a signé le 4 juillet. Et excuse-moi. Et toi, tu crois que les joueurs qui arrivent derrière, c'est lui qui les choisit? Eric, en aparté, j'ai raison sur le fait qu'il est résilié avant à Vérone. Et 1 mois après, il a signé à Marseille. Il n'a pas résilié à Vérone, c'est d'un commun accord. Donc ça s'était fait fin mai. Non, mais ça veut dire, ça montre quand même son état d'esprit. Après une bonne saison, le mec, il est capable quand même de résilier. Oui, peut-être que justement, il savait qu'il avait des gros clubs aussi. Marseille, certainement pas. Sampaoli, il était encore en place à ce moment-là. Oui, et tu crois que tu crois qu'un président qui voit son entraîneur partir le 2 juillet, le 4 juillet, il a un entraîneur en 2 jours. Toi, tu crois qu'ils n'ont pas travaillé avant?
Toi, tu crois que c'est tombé comme ça de la lune? Ah bah, moi, le fait que Sampaoli s'en aille comme ça, à mon avis, je pense que Longoria l'avait dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Longoria avait été surpris.